Alors c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Je sais pas, mais faudrait un truc léger là, après le poodle et le putaclic, un truc mignon, sans controverse quoi. T'as qu'à piocher un truc dans le bocal à sujet, Naf. Voyons voir ça. L'argent dans le fandom. Oh bah non. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui... La question $1 million. Ah, c'est une question? Y a-t-il trop d'argent dans le Furry fandom? Eh ben, on va encore rire. Oui, non, là, vraiment, c'est abusé. On peut pas juste faire une vidéo de danse en fursuit ou un top 5 de mes fursuits préférés? On m'a demandé de tirer un papier, on a un sujet, tu le fais, tu discutes pas. Yavol! On dirait que le présidente se fait dicter sa conduite par Penultimo. Ouais, ben, faudrait pas qu'elle en prenne l'habitude, la sardine, hein. Et qu'est-ce qui est arrivé à la petite perle? J'ai parfois entendu dire qu'il fallait être riche pour être furry. À vrai dire, ce sujet a même plusieurs fois été proposé dans le groupe Telegram Highway to Tail. Coup de pub! Comme s'il y avait un problème avec l'argent lui-même. Mais pourquoi, en fait? Ben déjà, les fursuits, c'est loin d'être gratuit. Mais tu n'as pas besoin non plus de fursuit pour faire partie intégrante du fandom. C'est clair, mais il y a des jeunes furrs persuadés de ça pourtant. On pourrait profiter de cet épisode pour le rappeler haut et fort d'ailleurs. La fursuit n'a rien d'obligatoire. Bon, ça... c'est fait. Mais après, il y a différents prix chez différents builders, ça varie énormément et il y a moyen que ce soit abordable. Tout dépend du builder, du niveau de détail et de son carnet de commandes. Plus il est demandé, plus les prix grimpent. Ouais, et puis une partielle ça revient moins cher. C'est pour ça que je peux pas me mettre en maillot de bain. Tout juste, mais il faut aussi préciser que nombre de furrs fabriquent eux-mêmes leur fursuit. Fabriquer une fursuit demande beaucoup de temps, et le temps c'est de l'argent. Et oui, du coup le faire soi-même permet d'économiser beaucoup. Et il y en a même qui utilisent des chutes. Et les commissions. Quand on demande un dessin à un artiste, c'est de la folie. Il y en a qui demandent des milliers d'euros. Oui, enfin, pas tous les artistes ça non plus. Hein. Il arrive que certains artistes soient tellement demandés que leurs prix sont énormes, impossible de les commissionner. Là on tape vraiment dans les plus populaires, ceux qu'on voit partout, mais ça reste une minorité. Hein. Y a plein de furrs qui dessinent, c'est pas le talent qui manque. Et beaucoup d'entre eux ont des tarifs très raisonnables. Ouais, mais tu payes juste pour un dessin. Tu payes pour du temps. Ben évidemment, et quoi qu'on fasse comme métier, on entend bien avoir un salaire en retour. Pourquoi les artistes passeraient autant de temps à créer des œuvres pour tout le monde dans le fandom sans rien avoir en retour? Eux aussi ont une vie, eux aussi ont besoin de manger. Enfin là je suis très terre à terre, mais c'est un peu ça quoi. On parle pas du tout des bonhommes bâtons que Prostera gribouille sur les coins de table. Mon art sera reconnu un jour. Ouais. En attendant, il y a aussi un max de bons plans. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'artistes proposent des rafles, un genre de concours où on peut gagner une commission gratuite. C'est super sympa de leur part. Il y a aussi des free art qui tournent, des créateurs en herbe qui cherchent des sujets pour s'entraîner. Et vous pouvez aussi vous-même vous mettre au dessin. Combien d'artistes d'aujourd'hui ne se sentaient pas capables de dessiner hier? Moi, je crois en mes capacités. Oui, mais ça c'est un peu de la merde. Il y a toute une communauté derrière vous, une montagne de furrs qui a eu les mêmes problèmes que vous avant vous. Du coup, on trouve des bases gratuites et des tutoriels pour vous aider. Alors justement, pour les bases gratuites ou les freebase, je vous mets le site de Crimson en description. Il en a recensé pas mal et classé par espèce. Il n'y avait pas un générateur de fursona du genre une intelligence artificielle? Oui, this fursona does not exist. Un site sympa où tous les fursos affichés ont été générés par une intelligence artificielle entraînée par Deep Learning. Ouais, c'est pas faux. Pour faire simple, ça sort d'un programme et c'est libre de droit. Je vous mets ça aussi en description. Un bon moyen de trouver son premier fursona gratuitement. C'est bien beau, mais c'est aléatoire. C'est pas ça qui va vous donner une ref sheet. Une feuille de référence, il y a un logiciel pour ça aussi, non? Oui, la team Amorous propose un logiciel gratuit et facile à utiliser, ça s'appelle Fursona Maker. Faut le dire par contre qu'on met le lien en description? Non, c'est bon. À la base, on demandait y a-t-il trop d'argent dans le fandom? Et vous n'arrêtez pas de donner des plans gratuits. Ça va finir par se voir que vous vous foutez de la gueule du monde. Mais parce que c'est un troll cette question. Autant demander s'il y a trop d'argent dans le monde. J'aime bien la comparaison parce que le fandom est une fraction de notre société, qui existe dans notre société. C'est pas un monde parallèle isolé de toute influence. L'économie est nécessaire pour faire vivre le fandom, tout comme elle est nécessaire pour faire vivre le reste du monde. Cette circulation d'argent, c'est ce qui fait que de nos jours on trouve des dessinateurs, des builders et des événements partout, y compris de grosses conventions. Ben parlons-en des conventions, ça coûte une blinde. Alors, nuit d'hôtel, location de locaux, assurance, matériel, voyage, nourriture... Oui, je crois qu'on a compris l'idée, on n'a rien sans rien. Et franchement, nos conventions françaises ne sont pas les plus chères. Elles sont même carrément pas chères pour ce qui est proposé en fait. Mais bien sûr, ça reste un budget et il faut faire attention à ses priorités. Oui, il y a un tas d'événements furry partout en France, bien plus abordables qu'une convention. Voire gratuit pour beaucoup de furmites. Comment conclure? Oui, il y a de l'argent qui circule dans le fandom, c'est une évidence. Est-ce un problème? Je crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous permet d'avoir un fandom vivant, actif. C'est pas toi qui te plains d'être ruiné à chaque dealer d'N. Question suivante. Non mais attends, c'est pertinent là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater, et rejoignez le groupe Telegram pour parler de l'émission. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Mais...
Mais non, mais attends, c'est les mêmes sujets là, tu triches. Oula, non, c'est pas ce que tu crois. Au fait, t'as vu ma boucle de fin?